Les profs et leurs préjugés, parlons-en. Un métier vraiment pénible? Plus de 40% des jours d'absence sont liés directement au stress et aux problèmes psychologiques. C'est dire l'importance de la relation élève-professeur, un métier exigeant, épuisant même. Des congés à revendre? Une île avec 2 mois de vacances. Au total, notre naufragé pourra compter toute l'année sur 80 jours de congés, contrairement à l'employé belge moyen qui n'en a que 50. Mais il peut les prendre quand il veut. En été, les profs stressent quand même. Ils ont du mal à déconnecter et doivent préparer leurs cours. Les profs bien payés? Le temps plein d'un prof est en moyenne de 45 heures lorsqu'on compte les prépas, corrections et réunions, pour un salaire de 3 180 € brut. Le prof ne touche pas d'avantages extra-légaux et paye parfois eux-mêmes certains frais professionnels. Ah, la prof est encore malade. Les enseignants, à défaut de manifester, sont-ils souvent malades? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la réponse est non, pas vraiment. Un taux de 5%, cela signifie 5 jours d'absence pour maladie sur 100 jours à prester. Donc, les enseignants sont absents pour maladie en moyenne 9 jours scolaires dans l'année. Cela reste encore raisonnable. Les fonctionnaires fédéraux ont été absents pour maladie pas loin de 20 jours en moyenne l'an passé. Devenir prof, un second choix? Beaucoup d'étudiants tentent d'abord leur chance dans d'autres formations. En échec, ils se tournent alors vers l'enseignement. Le font-ils par dépit? Je crois qu'ils sont une minorité. On ne tient pas longtemps devant un groupe d'enfants ou d'adolescents s'il n'y a pas une motivation profonde. Étudier en hautes écoles, c'est facile. À la différence de l'UNIF, les étudiants ont plus de 30 heures de cours par semaine, des stages, un travail journalier permanent tout au long de l'année. Alors prof, calvaire ou Eldorado? Oui, les enseignants ont beaucoup de congés. Oui, une fois nommés, ils sont quasiment intouchables. Mais non, les profs ne sont pas toujours malades. Il est même moins absent qu'un fonctionnaire. Nous avons confronté les préjugés à la réalité d'un métier qui est autant décrié qu'envié. Une seule question subsiste. Pourquoi, si le métier recèle tant d'avantages, est-il en pénurie?